qui vous vient à l'esprit probablement, tout comme moi, la première chose qu'on sent, c'est les gencives qui saignent. Hein? C'est souvent pourquoi mes gencives saignent. Est-ce que c'est normal, docteur? Voilà. Et puis en fait, non, c'est pas normal que vos gencives saignent. Alors, quand vos gencives saignent, c'est la plupart du temps dû au fait qu'il y a trop de microbes, trop de bactéries qui sont accumulées autour de vos dents. Alors, ça peut être un manque de brossage, un manque de soie dentaire, mais bon, ça arrive un peu à tous, puisque presque 95% des gens souffrent de cette gingivite. Cette gingivite-là, elle est pas trop problématique parce qu'on n'a qu'à reprendre un peu les bonnes techniques, brossage de dents, soie dentaire, enlever la plaque dentaire qui s'accumule autour des dents et ça guérit tout de suite, ça guérit tout seul. Parfois, ça peut être causé par des médicaments que vous prenez. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Il faut voir avec votre dentiste ou votre parodontiste comment est-ce qu'on peut changer peut-être le médicament ou voir une autre possibilité. Il y a d'autres fois, ce sont vos dents qui sont déplacées ou vous avez eu des obturations, des plombages qui vont parfois irriter un peu votre gencive parce que l'obturation est profonde, près de la gencive. Et ça démarre une petite inflammation, hein, une inflammation locale. Et à partir de ce moment-là, votre gencive, elle répond. Elle envoie en fait des globules blancs, c'est ce qu'on appelle l'inflammation, ou quand vous avez trop de petits microbes qui se sont accumulés, ou encore du tartre, hein, du calcul qui s'est accumulé autour de vos dents, ça va agresser votre gencive. Mais votre gencive, elle va faire quelque chose. Elle va envoyer des cellules inflammatoires pour vous défendre. Alors, pour vous défendre contre certaines bactéries, c'est possible, c'est faisable, surtout s'il n'y en a pas trop. Mais s'il y en a beaucoup trop, là, votre système immunitaire qui envoie les globules blancs est plus capable d'arriver. Alors là, ça augmente, votre gencive vient un peu gonfler, sanguignolante, et là, c'est la gingivite. Ah bon, d'accord, on peut y remédier. Maintenant, si on laisse cette gingivite en place, qu'est-ce qui se produit? Là, c'est là qu'on attrape d'autres microbes et le plus souvent, ce sont des parasites. Alors, on retrouve des amibes et des flagellés, qu'on appelle des trichomonas, qui vont se loger dans cette inflammation qui est autour de vos dents, dans la gencive. Alors, dans la gencive, on a une petite crevasse. Là, c'est le combat, vos globules blancs contre les mauvais microbes ou les parasites. Et puis, dans la gingivite, c'est facile parce que les globules blancs, ils arrivent à tuer les mauvaises bactéries. Dans la parodontite, là, c'est un peu plus compliqué parce que là, il y a de vilains parasites qui, eux, sont capables de combattre les globules blancs et vos globules blancs n'arrivent plus à vous soigner ni à vous guérir. Alors, c'est là qu'arrive une espèce de perte osseuse. Alors là, ce qui retient vos dents va descendre, jusqu'à ce que vous ayez des dents qui bougent, des dents qui se déchaussent avec le saignement qui accompagne tout ça. Alors, on peut se guérir, oui, on peut se guérir. Et nous, ce qu'on vous encourage à voir, c'est un dentiste qui a un microscope pour être capable de vérifier tout ça, de vous démontrer, de vous montrer à vous les mauvais microbes, de vous montrer vos globules blancs qui essaient de vous défendre, et puis ensuite de vous soigner et de vous guérir. Maintenant, à la maison, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Soit en gingivite, soit en parodontite, bien sûr. Alors, comment vous soignez à la maison? À la maison, le mieux, c'est d'avoir une hygiène la plus parfaite possible. D'accord? Alors, on n'a pas besoin de brosser nos dents 10 fois dans la journée. Il suffit de bien faire le matin et le soir. Mais prenez 3, 4, 5 minutes pour bien le faire. Alors, je vous explique un peu à la maison qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, première chose, votre brosse à dents, bien sûr. Vous avez ce qu'il faut, c'est la base. Maintenant, nous, on vous conseille, bien sûr, avec une surveillance de la part de votre dentiste, d'utiliser des produits comme l'eau oxygénée, le peroxyde. Alors, peroxyde, ça se trouve partout. Vous le diluez absolument avec, disons, vous prenez un bouchon d'eau oxygénée ou de peroxyde,
un bouchon de peroxyde et 2 bouchons d'eau. Là, vous allez retrouver du peroxyde à 1%. Alors, vous trempez simplement votre brosse. Et comme je fais avec mes patients, pendant les rendez-vous, je vous montre un petit peu ce que j'appelle, ou ce qui est connu sur la méthode qu'on appelle basse modifiée. Vous prenez une brosse qui est très douce. Les poils sont très mous, faciles, pour laquelle vous pouvez appuyer. Alors, vous prenez simplement votre brosse, vous allez l'appuyer à 45 degrés contre votre gencive et votre dent, à la ligne de la gencive, d'accord? Alors, vous placez simplement vis-à-vis votre dent et la gencive, moitié-moitié. Vous allez appliquer à 45 degrés contre vos dents du haut. Là, vous faites une petite vibration de même pas une seconde, une vibration en appuyant très fort. Une fois que vous avez bien appuyé après la vibration, vous roulez la brosse comme pour enlever les microbes dessous la gencive. Alors, une vibration, on roule, une vibration, on roule, une vibration, on roule, une vibration, on roule. Là, vous avez fait les dents du fond. Après, vous faites les dents du milieu. Vibration roule, vibration roule, vibration roule. Vous faites ça devant, vibration roule. Après, vous avez un petit filet d'eau, vous nettoyez la brosse, vous retrempez dans le peroxyde ou l'oxygéné et vous recommencez la même chose de l'autre côté. Vibration, vous appuyez bien, avec une brosse douce, bien sûr, contre la gencive et la dent, à la ligne, et puis vous roulez 4 fois. Petit mouvement roulé, mouvement roulé. Vous faites ça partout, sur toutes vos dents, à l'extérieur. Puis vous recommencez à l'intérieur, d'accord? Vous roulez comme ça, 4 coups. Vibration, on roule, 4 coups. Vous faites devant, rincez un peu dans l'eau au robinet, et puis vous remettez l'oxygéné, vous refaites ça. Et puis, vous faites la même chose en bas, sur vos dents du bas, pour ne rien oublier, aucun endroit. Alors, pour le bas, c'est facile. Voilà, comme ça, à 45 degrés, vous appuyez contre les dents, à la ligne de la gencive, moitié sur la dent, moitié sur la gencive, une vibration, et là, vous remontez la brosse pour sortir les microbes de la gencive. Vous appuyez très fort avec une brosse très douce, et vous remontez 4 fois. 4 fois ici, 4 fois là. Vous allez voir dans le miroir, là, vous enlevez tous ces microbes. Vous rincez un peu quand vous arrivez au centre, vous refaites l'autre côté. Et surtout, vous n'oubliez pas l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est un peu plus difficile. Du côté de la langue, en bas, on appuie, vibration, on roule, on enlève les microbes de sous la gencive, comme ça, comme ça. Vous rincez un peu, remettez l'oxygéné et faites le dernier côté. Ça fait 96 coups en tout. C'est pas mal. Mais si vous faites ça en 4 ou 5 minutes, le matin et le soir, vous allez voir votre gingivite, elle va disparaître. Après, pour la parodontite, faut faire un peu plus. Il faut avoir le suivi avec le dentiste pour qu'il puisse analyser est-ce que tous les mauvais microbes, est-ce que tous les mauvais parasites sont partis avec le microscope. Et c'est là que le dentiste ou le parodontiste peut vous aider à avoir le contrôle sur les mauvais microbes, puis avoir le contrôle sur l'inflammation pour que vous puissiez guérir de votre parodontite. Après, je vous ajoute un deuxième petit chapitre. Si vous avez bien fait ça avec la brosse, la méthode basse modifiée, pendant 1 mois, vous allez voir, normalement, avec l'eau oxygénée, ça saigne plus. Hein, au début, vous commencez, vous allez, ça saigne partout, c'est normal, vous êtes en gingivite. Après quelques semaines, le saignement avec l'eau oxygénée ou le peroxyde, 1%, a complètement disparu. Alors, vous ajoutez un petit peu à la technique pour prévenir. Et la meilleure technique pour prévenir, pour ajouter à la brosse, je vous conseillerais le 2e mois, à partir du moment où vous êtes habile avec votre brosse, vous ajoutez le fil dentaire. Alors, je vous montre un peu. Vous prenez un fil dentaire ciré, parce que c'est plus facile, tout simplement, ça passe mieux, et vous le passez entre chacune de vos dents. Pas besoin de rester longtemps, même pas 1 seconde, entre chaque dent. Alors, le fil va permettre d'aller vraiment dans le petit sillon, dans la petite crevasse qui est entre vos dents, et puis d'aller bien nettoyer tous les mauvais microbes qui peuvent rester. Alors, je vous montre comment je le fais. Alors, idéalement, vous prenez le fil ciré,
Vous prenez 1 mètre, vous prenez un grand bout de fil, vous le découpez, voilà. Et puis avec un peu de technique, c'est relativement facile. Alors, je vous montre moi ce que j'enseigne avec mes patients. Alors, avec le doigt, le majeur, vous enroulez le fil serré 3 tours, sans trop forcer pour pas couper la circulation sanguine. Vous tenez avec le pouce et l'index, d'accord? Bien fermement. Et avec l'autre main, vous tournez juste un tour sur le même majeur de l'autre côté. Et là, vous vous retrouvez avec le pouce et l'index, comme ça. Vous laissez 2 cm entre les deux mains. Et pour faire ça, bien sûr, il faut tourner pour passer entre les dents. Alors, en tournant, on a le pouce devant, l'index derrière. Et puis, vous allez juste le glisser entre vos dents et vous le ressortez. Vous faites ça pour vos dents. Commencez avec vos dents du centre. C'est plus facile. Après, vous roulez un tour en laissant filer la main gauche. Et là, vous reprenez la dent suivante. D'accord? La deuxième dent. Rentrez, poussez de l'autre côté et sortez. C'est même pas 1 seconde. Et puis, vous roulez un autre coup. Vous allez à la troisième dent, la canine. Et vous roulez comme ça entre chaque dent pour pas transporter les mauvais microbes d'une dent à l'autre. Alors, vous faites comme ça jusqu'au fond. Rendu au fond, vous flattez le dos un peu de la dernière dent. Au pire, vous écartez votre joue avec le pouce ou le doigt comme ça. Et après, vous recommencez, vous faites l'autre côté. Et plus facile, vous faites les dents du bas. Alors, les dents du bas, relativement facile, vous poussez, faites juste rentrer, tassez un peu et vous ressortez. Et vous faites la même chose pour toutes vos dents. Alors, après 1 mois, je vous conseille de faire le fil bien comme il faut, partout. Et après votre fil, vous retournez avec la brosse faire votre brossage avec l'eau oxygénée ou le peroxyde dilué à 1%. Alors, votre fil en premier, le 2e mois, et vous ajoutez la brosse, la technique que je vous ai montrée au préalable. Si vous faites ça, toutes les gingivites, vous allez y arriver à les soigner et à les guérir. Ça va s'arrêter, c'est obligé. Après, pour les parodontites, comme je vous expliquais, ça c'est le régime de base. Et puis après, il y a d'autres produits de désinfection. Si vous êtes dans une situation de parodontite, votre dentiste va vous ajouter des produits, des désinfectants, des crèmes ou des médicaments pour faire partir toutes ces mauvaises bactéries et ces mauvais parasites pour que vous soyez guéri là, à la fin d'une année. En général, à peu près tous les patients peuvent être guéris avec un bon suivi microscopique de la part du dentiste ou de votre parodontiste. Voilà, alors j'espère que ça